Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une story time sorcellerie. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Donc sans plus attendre, le début de l'histoire. L'histoire que je m'apprête à vous raconter s'est passée au Maroc et la personne qui nous raconte cette histoire s'appelle Foued. Foued était un jeune homme de 17 ans. Foued était un jeune homme de 17 ans tout à fait normal. Il faisait la prière. Chaque année, il faisait le ramadan jusqu'au jour où sa vie va totalement basculer. Du jour au lendemain, Foued va complètement changer. Il va commencer à avoir des manières très efféminées. Il va se teindre les cheveux soit en blond, soit en rose. Il va commencer à mettre du vernis sur ses ongles. Il va aussi se parfumer qu'avec des parfums pour femmes. Il va aussi commencer à se maquiller et il va porter aussi des sous-vêtements pour femmes. Quand sa famille lui demandait « Mais Foued, pourquoi t'as changé comme ça? Pourquoi tu t'habilles comme une femme? Pourquoi tu mets des sous-vêtements de femme? Pourquoi tu te maquilles, etc. etc. » Lui-même ne savait pas pourquoi. Il leur disait tout simplement « Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de changer. Je ne sais pas pourquoi j'ai changé. Mais c'est comme ça. C'est plus fort que moi. » Il passait ses journées du matin au soir devant son miroir à chanter et à danser. Mais le problème, c'est qu'il ne dansait pas comme un homme. Il dansait comme une femme. Cette année-là, pour le ramadan, Foued disait à ses parents qu'il faisait le ramadan alors qu'en réalité, il mangeait en cachette dans sa chambre. À force de voir tout ça, le père de Foued, il a commencé à péter les plombs et à le disputer tous les jours. Sauf que la mère de Foued, elle prenait sa défense parce qu'elle avait que lui comme fils, c'était son seul et unique enfant, donc elle était là pour prendre sa défense. Ce qui fait que les parents de Foued n'arrêtaient pas de se disputer tous les jours. Un soir, alors que Foued était paisiblement en train de dormir, il était aux alentours de 3 heures du matin, il va entendre une personne l'appeler. En ouvrant les yeux, il pensait que c'était sa mère qui était en train de l'appeler, mais en réalité, il y avait une femme qui était debout devant lui, devant son lit. Magnifique, c'était une femme, mais d'une beauté qu'il n'avait jamais vue. Il lui a alors demandé qui elle était et qu'est-ce qu'elle faisait dans sa chambre. Et là, elle va lui sourire et lui dire « Moi, je suis venu pour toi ». Là, Foued, il était étonné et il lui a dit « Mais pourquoi t'es venu pour moi ?» Et là, elle va le regarder et lui dire « Tout simplement parce que j'ai des sentiments pour toi, je t'aime et j'aimerais me marier avec toi ». Ensuite, il lui a demandé où est-ce qu'elle habitait. Et cette femme va lui répondre « J'habite juste à côté de chez toi ». En entendant tout ça, Foued, il était choqué. Ensuite, cette femme va lui dire « Viens avec moi parce que j'ai mes frères qui aimeraient bien te rencontrer ». En entendant cela, Foued a commencé à avoir un petit peu peur. Et cette femme-là, enfin, cette djinniya, a'udhu billah, elle l'a remarqué, elle a vu que Foued avait peur, donc elle lui a dit « Ok, il n'y a pas de problème, aujourd'hui on n'ira pas voir mes frères, mais dans quelques jours je repasserai te voir et je t'emmènerai pour aller voir mes frères. » Et Foued, il va accepter. Ensuite, ils ont discuté longuement jusqu'à l'appel à la prière. Au moment de l'appel à la prière, cette djinniya, elle a complètement disparu. Puis, alors que la djinniya devait revenir quelques jours plus tard, elle n'est pas revenue. Entre-temps, Foued a commencé à développer des sentiments très vite envers cette djinniya et du matin au soir, il n'arrêtait pas de penser à elle. Il était devenu fou d'elle. En voyant que la djinniya ne revenait pas, Foued a commencé à pleurer du matin au soir, il a même commencé à ne plus s'alimenter. Il a commencé à un petit peu péter les plombs et à être de plus en plus méchant envers ses parents. 2 semaines plus tard, alors que Foued était dans sa chambre, la djinniya va de nouveau réapparaître. En la revoyant, Foued, il était complètement choqué. Il était choqué de la revoir, mais surtout très heureux. Il n'a même pas eu le temps de dire un mot que la djinniya va lui dire
Viens, lève-toi parce que mes frères aimeraient te rencontrer. À ce moment-là, vu que Foued était fou amoureux de la Djinniyah, il va accepter. Ensuite, la Djinniyah lui a demandé de fermer les yeux. Foued a donc bien évidemment fermé les yeux et quelques secondes plus tard, ils sont tous les deux arrivés au cimetière. Quand ils sont arrivés au cimetière, Foued est tombé nez à nez avec les deux frères de la Djinniyah. Foued nous dit que les deux frères de la Djinniyah avaient une apparence effrayante. Mais vu qu'il était amoureux de cette fameuse Djinniyah, il a pris sur lui et il a fait comme si de rien n'était, comme s'il n'avait pas peur. Ensuite, il y a l'un des frères qui va demander à Foued « Est-ce que tu aimes notre sœur? Est-ce que tu aimerais l'épouser ?» Et là, Foued va lui dire « Mais moi, votre sœur, je l'aime comme un fou. Et oui, bien sûr, j'aimerais vraiment l'épouser. Et je préférerais me ôter la vie plutôt que de ne pas épouser votre sœur. » En entendant cela, le frère de la Djinniyah va lui dire « D'accord, il n'y a pas de souci. Mais par contre, il y a une condition. Et cette condition est la suivante. Si tu souhaites épouser notre sœur, tu dois accepter de te marier avec nous aussi. » Là, Foued, il était choqué. Il le regarde, il lui dit « Mais comment ça, me marier avec vous? Vous êtes des hommes ?» Le frère de la Djinniyah l'a alors regardé avec un petit sourire et lui a dit « Écoute, c'est comme ça, la condition est la suivante. Si tu l'acceptes, tant mieux pour toi. Si tu ne l'acceptes pas, tant pis pour toi, tu ne pourras pas avoir la chance d'épouser notre sœur. » À ce moment-là, Foued, il a commencé à réfléchir pendant de longues minutes, jusqu'au moment où il a pris sa décision. Il va dire au frère de la Djinniyah, « Il n'y a pas de problème, j'accepte. J'accepte d'épouser votre sœur et j'accepte de me marier avec vous aussi. » Ensuite, le frère de la Djinniyah va lui dire, « Une fois que l'on sera tous mariés, un soir tu dormiras avec notre sœur et l'autre soir tu dormiras avec nous, et ainsi de suite. » Ensuite, il a demandé à Foued s'il était d'accord et Foued va faire signe de la tête qu'il était d'accord. Un jour, Foued était en train de discuter avec la Djinniyah et il va lui dire « Pourquoi tu as accepté le fait que tes frères veuillent m'épouser ?» Et là, elle va lui dire « Tout simplement parce que ça fait longtemps que mes frères ont des sentiments envers toi. » Là, Foued, il était choqué. Il lui a dit « Comment ça, ça fait un petit moment que tes frères ils ont des sentiments pour moi ?» Et là, elle va lui dire « Tout simplement parce que moi, vu que j'étais amoureuse de toi, je n'arrêtais pas de parler de toi. Ensuite, tu as commencé à te maquiller et c'est là que mes frères sont tombés amoureux de toi. » Après, elle lui a dit « De toute façon, maintenant c'est trop tard. Tu aurais dû leur dire non dès le début parce que si maintenant tu refuses de te marier à eux, soit ils te tueront ou soit ils te feront devenir fou. » Quelque temps après, ils se sont tous mariés. Ensuite, Foued a passé la première nuit donc au cimetière avec la Djinniyah et tout s'est très bien passé. Et le lendemain, Foued s'est dit « Écoute, ce que je vais faire, c'est que vu que les frères de la Djinniyah sont attirés par moi parce que je porte du maquillage, je me maquille, tout ça, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas porter de maquillage et je vais y aller comme ça. » Et c'est ce qu'il a fait. Une fois arrivé au cimetière et une fois arrivé devant les deux frères de la Djinniyah, ils vont voir que Foued ne portait pas de maquillage et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le frapper. Ils vont le frapper jusqu'à ce que Foued ne puisse plus parler. Ils l'ont tellement frappé que le pauvre il avait des bleus partout et il saignait de partout. Ensuite, Foued va leur dire « Mais pourquoi vous m'avez frappé? Je suis venu comme prévu. » Et là, il y a l'un des frères qui va le regarder avec un visage mais sombre et qui va lui dire « Oui, effectivement, tu es venu, mais tu n'as pas respecté la règle. Tu devais venir nous voir tout en étant maquillé et tu n'as pas respecté cette règle. » Ensuite, ils ont dit à Foued de ne plus jamais recommencer et Foued est rentré chez lui. Les soirs suivants, alors que Foued se dirigeait à chaque fois en direction du cimetière, à chaque fois, il tombait nez à nez avec son voisin. Et ce voisin-là, à chaque fois qu'il rentrait du travail aux alentours de 2h, 3h du matin, soit il voyait Foued rentrer dans le cimetière avec une allure tout à fait normale, ou soit il voyait Foued sortir du cimetière,
mais avec une allure, il avait les vêtements qui étaient complètement déchirés, les cheveux qui étaient complètement ébouriffés, avec du sang partout, des bleus partout, comme s'il venait de se faire frapper. Et ça l'a beaucoup inquiété. Donc un jour, le voisin va prendre la décision d'aller voir les parents de Fouad pour tout leur raconter. En entendant cela, le père de Fouad ne va pas le croire. Il va lui dire: arrête de raconter des mensonges, mon fils, qu'est-ce qu'il irait faire dans un cimetière? Tu racontes vraiment n'importe quoi. Le voisin va donc insister et lui dire: eh ben écoute, tout simplement, si tu ne me crois pas, ce soir viens avec moi, on va se cacher devant le cimetière et comme ça tu verras ton fils entrer et ressortir du cimetière par tes propres yeux. Là, le père de Fouad, il a réfléchi pendant quelques secondes et il va finir par accepter. Le soir venu, le père de Fouad ainsi que son voisin étaient tous les deux cachés devant le cimetière à attendre la venue de Fouad. Quand aux alentours de 1h, 1h30 du matin, ils vont voir Fouad entrer dans le cimetière et ressortir du cimetière à peu près vers 3h, 4h du matin. Mais quand il est sorti du cimetière, ses vêtements, encore une fois, ils étaient totalement déchirés, il avait les cheveux ébouriffés et il marchait tout doucement, c'est comme si on venait de le frapper. Ensuite, Fouad est rentré chez lui comme si de rien n'était, il est monté dans sa chambre et il est parti dormir. Le père de Fouad, lui, il a fait comme si de rien n'était, il a dit: écoute, pour le moment, je vais garder ça pour moi et je vais pas en parler à mon fils. Le lendemain matin, le père de Fouad s'est dit: ce que je vais faire, c'est que je vais aller au cimetière et je vais aller voir par moi-même, peut-être qu'il y a des bouteilles d'alcool, peut-être que mon fils a commencé à boire, peut-être qu'il est devenu alcoolique ou quelque chose comme ça. Il est donc allé au cimetière, il a fait tout le tour du cimetière, mais le cimetière était totalement propre. Il n'y avait aucune bouteille d'alcool. Ensuite, le père de Fouad est allé voir son voisin en lui disant: salam alaikum, je voulais savoir si cette nuit il était possible que tu viennes avec moi encore une fois devant le cimetière afin qu'on espionne mon fils. Le voisin va accepter, mais il va dire au père de Fouad: par contre, je voulais te dire, il y a des fois, des soirs où ton fils reste seulement quelques heures dans le cimetière, mais il y a d'autres nuits où il passe carrément toute la nuit. Là, le père de Fouad, il était choqué. Il lui a dit: comment ça, mon fils, il passe toute la nuit dans le cimetière? Qu'est-ce qu'il fait? Là, son voisin, il lui a dit: je sais pas. Franchement, je sais pas qu'est-ce que ton fils il fait dans ce cimetière, mais c'est bizarre. Ensuite, le père de Fouad est allé acheter un pistolet et il s'est dit: comme ça, ce soir, en espionnant mon fils, si je le retrouve encore une fois dans le cimetière, je vais pointer ce pistolet vers lui et je vais lui demander qu'est-ce qu'il fout exactement dans ce cimetière. Sauf que les heures ont passé et le père de Fouad s'est endormi et il s'est endormi jusqu'au lendemain matin. C'est comme s'il y avait une chose, c'est comme s'il y avait quelque chose qui avait fait en sorte que le père de Fouad dorme et ne se réveille pas. 2 heures après s'être réveillé, il y a le voisin qui est venu frapper à la porte et qui a demandé au père de Fouad tout simplement: pourquoi tu n'es pas venu cette nuit? Il lui a dit: je t'ai attendu pendant des heures et des heures. Et c'est là que le père de Fouad s'est excusé et il lui a expliqué toute la situation. Il lui a dit: j'étais dans mon lit et j'ai entendu la porte de la chambre de mon fils s'ouvrir et j'ai voulu me lever pour aller le suivre et c'est comme si on m'avait fait une piqûre et je me suis endormi instantanément et je me suis réveillé seulement là il y a quelques heures. Ensuite, son voisin va lui dire: écoute, moi cette nuit j'ai été devant le cimetière, j'ai suivi et espionné ton fils et il est bel et bien rentré de nouveau dans le cimetière vers 2h du matin et il est ressorti vers 5h du matin. Ensuite, le voisin va lui dire: écoute, si tu veux, cette nuit, viens avec moi et on va de nouveau espionner ton fils. Le père de Fouad, il a tout de suite accepté. Le soir même, ils se sont installés juste devant le cimetière, ils ont attendu la venue de Fouad et quelques heures plus tard, aux alentours de minuit, 1h du matin, Fouad est apparu. Et il est apparu tout bien habillé, tout bien maquillé, tout bien coiffé et il s'est dirigé à l'intérieur du cimetière. Quand Fouad est entré dans le cimetière, son père a dit à son voisin: allez, maintenant c'est le moment, viens, on va aller suivre mon fils. Ils sont entrés dans le cimetière, ils ont commencé à suivre Fouad, ils l'ont suivi pendant quelques minutes, jusqu'au moment où Fouad a complètement disparu. En voyant que Fouad n'était plus devant eux, les deux étaient choqués.
Le père de Foued, il a regardé son voisin, il lui a dit « Mais attends, t'es d'accord avec moi? Il y a quelques secondes, il était juste devant nous. » Là, le voisin, il le regarde, il lui dit « Oui, oui, il était devant nous. » Ensuite, ils ont tourné dans le cimetière pendant à peu près 1 heure, mais il n'y avait aucune trace de Foued. Le lendemain matin, il y a le père de Foued qui est entré dans la chambre de son fils comme une furie. Il l'a réveillé, il lui a demandé d'ouvrir la bouche. À ce moment-là, Foued, il était un petit peu dans les vapes parce qu'il était en train de dormir, donc il n'a pas trop compris la situation. Sauf que son père, il voulait simplement sentir son haleine pour voir si son fils avait bu de l'alcool ou non. Ensuite, il a commencé à lui hurler dessus. « Mais qu'est-ce que tu fais tous les soirs dans le cimetière? Pourquoi tu vas dans le cimetière? Qu'est-ce que tu y fais? Est-ce que tu as commencé à devenir alcoolique? Est-ce que tu as commencé à boire de l'alcool? Qu'est-ce que tu fais dans ce cimetière tous les soirs? Mon fils, je t'en supplie, dis-le-moi. Parce que si tu as des problèmes, si quelqu'un te fait du mal, je suis ton père et tu peux m'en parler. » Ensuite, il lui a dit « Qu'est-ce que tu fais dans un endroit où des morts sont enterrés ?» Et là, Foued, il va regarder son père avec un air choqué. Il va lui dire « Mais papa, c'est pas du tout un cimetière, c'est un village. » Et là, son père, il le regarde, il lui dit « Comment ça, c'est un village ?» Et là, Foued va lui répondre et lui dire « Ben, c'est un village avec des maisons toutes neuves et les maisons, elles sont vraiment magnifiques. Mais pourquoi tu me dis ça, papa? T'as des yeux, toi aussi, tu sais très bien qu'il y a un village juste ici. » Là, son père, il le regarde, il lui dit « Mais mon fils, c'est pas un village qu'il y a là, c'est un cimetière. » Et pendant que son père était là à le supplier et à lui demander de lui dire la vérité, eh ben, Foued nous dit qu'il y avait la djinniya qui était dans la pièce. Bien évidemment, Foued était le seul à la voir. Et à ce moment-là, il lui disait « Si tu dis la vérité à ton père, on va te faire du mal. Invente un mensonge à ton père, parce que si tu lui dis la vérité, je vais te le faire regretter, et mes frères aussi. » En entendant Foued se disputer avec son père, la mère va intervenir, elle va demander qu'est-ce qui se passe exactement. Là, son mari va tout lui expliquer et là, sa femme va lui dire « Mais moi, je sais ce qui se passe. Il y a plusieurs semaines, Foued est venu me voir et il m'a dit qu'une djinniya était venue dans sa chambre, qu'elle souhaitait l'épouser et que ses 2 frères souhaitaient l'épouser aussi et que du coup tous les soirs il allait dans le cimetière pour dormir un soir avec la djinniya et l'autre soir avec ses 2 frères. Mais je ne l'ai pas cru. Je pensais qu'il me racontait des mensonges, donc du coup j'ai pas cru à ses dires. » Et là son mari la regarde. Il lui dit « Mais pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Pourquoi tu m'as pas dit ça plus tôt? Si j'avais su, j'aurais appelé un imam depuis bien longtemps. Pourquoi tu me l'as pas dit ?» Et là, sa femme, elle le regarde et dit « Mais je suis vraiment désolé, mais je pensais qu'il me racontait des mensonges. Donc voilà, mais moi, si j'avais su que tout cela était vrai, je t'en aurais parlé, donc je suis désolé. » Quelques heures plus tard, le père de Foued est allé voir son voisin et il lui a expliqué toute la situation. Le voisin, en entendant cela, bien évidemment, il était choqué. Et le père de Foued, il ne savait pas quoi faire, donc son voisin va lui dire « Moi j'ai la solution, j'ai une chaîne là qui est chez moi, je vais te la donner et tous les soirs tu vas enchaîner ton fils à son lit, comme ça ton fils ne pourra plus aller au cimetière. » Le soir même, le père de Foued a enchaîné son fils à son lit et pendant toute la nuit, Foued n'arrêtait pas de hurler « Ramenez-moi du maquillage, ramenez-moi du maquillage, j'ai envie de me maquiller, s'il vous plaît, ramenez-moi mon maquillage. » Et là, le père de Foued, il lui a dit « Mais mon fils, t'es un homme, les hommes, ça ne se maquille pas. Pourquoi tu racontes ça? Pourquoi tu veux qu'on te ramène du maquillage? Qu'est-ce qui t'est arrivé exactement? Tu faisais la prière, tu faisais le ramadan chaque année. Pourquoi est-ce que tu as changé comme ça? » Et là, Foued, il insistait « Ramenez-moi mon maquillage, ramenez-moi mon maquillage. » Et là, son père, il a regardé, il lui a dit « Écoute, t'auras pas de maquillage, t'auras rien du tout. » Ensuite, vers 3 heures du matin, le père de Foued ainsi que sa femme vont entendre Foued hurler « Laissez-moi tranquille, je ne veux plus, j'ai couché avec vous plusieurs fois, j'ai dormi avec vous plusieurs fois, maintenant je ne veux plus, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. » Là, les parents de Foued, ils étaient choqués. Le lendemain matin, le père de Foued est allé voir son voisin, il lui a expliqué ce qui s'était passé dans la nuit. Et là, son voisin va lui dire « Écoute, là maintenant ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que tu lui ramènes un imam, un très très bon imam. Et viens, t'inquiète pas, on va chercher ensemble. » Ensuite, ils ont cherché pendant plusieurs heures un bon imam, jusqu'au moment où, alhamdoulilah, grâce à Dieu, ils ont trouvé un excellent imam.
Le père de Foued lui a expliqué toute la situation. L'imam lui a dit t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, je vais venir avec toi pour guérir ton fils si Dieu le veut. Ensuite, l'imam est arrivé chez Foued. L'imam, le père de Foued, accompagné de son voisin, ont pris Foued et l'ont emmené à la mosquée. Et quand ils sont arrivés devant la porte de la mosquée, l'imam a dit à Foued vas-y mon fils, entre dans la mosquée. Et quand l'imam lui a dit ça, Foued, c'est comme s'il faisait des va-et-vient. Il faisait exactement des mouvements de recul. L'imam lui a alors demandé pourquoi est-ce qu'il ne souhaitait pas entrer dans la mosquée. Et là, Foued va lui dire mais moi, je vois pas de porte, devant moi il n'y a pas de porte, il y a un mur. Et à chaque fois que j'avance, je me cogne la tête contre ce mur. L'imam l'a alors regardé, il lui a dit mon fils, il n'y a pas de mur devant toi il y a la porte de la mosquée. Et là, Foued, il a commencé à pleurer, il a commencé à jurer et à dire « Je vous le jure, par Allah, devant moi, il n'y a pas de porte, il y a seulement un mur. » Ensuite, l'imam, il a commencé à réciter du Coran jusqu'au moment où, alhamdoulilah, grâce à Dieu, Foued a réussi à rentrer dans la mosquée. Ensuite, l'imam a continué sa récitation sur Foued, mais pendant que l'imam récitait du Coran sur lui, Foued, il n'arrêtait pas de dire « Mais moi, là, je ne suis pas dans une mosquée. Je suis dans une pièce qui est vide, mais par contre, cette pièce-là, ce n'est pas une mosquée. » Ensuite, l'imam, il a récité pendant des heures et des heures. Ensuite, il a pris de l'eau coranisée qu'il a versée sur le visage de Foued. Et dès que l'imam a fait ça, Foued, il a ouvert les yeux. Et là, il a dit, ça y est, là, je suis enfin dans la mosquée. Puis, pendant 3 jours, l'imam, accompagné du père de Foued, a récité du Coran sur lui. Alors qu'il était en train de réciter du Coran sur Foued, Foued va commencer à parler avec la voix d'une femme. Et cette djinnia, elle disait « Laissez-moi tranquille, moi je l'aime, c'est mon mari, c'est l'homme de ma vie, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille, laissez-moi avec lui. » Là, l'imam lui a dit « Sors de son corps, sale mécréante, tu n'as pas resté dans son corps, il n'a jamais rien demandé, alors maintenant, laisse-le tranquille. » L'imam a donc insisté longuement pour que la djinnia quitte le corps de Foued, sauf qu'elle ne voulait pas partir. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle aimait Foued, que c'était son mari et que c'était le destin quoi. Ensuite, l'imam a continué de réciter jusqu'au moment où il y a carrément 6 djinns hommes qui vont commencer à parler. Il y en a un qui parlait avec une voix grave, un autre qui parlait avec une voix aiguë, etc. L'imam va alors leur demander qu'est-ce qu'ils faisaient tous dans le corps du pauvre Foued et ils vont commencer à dire « Nous, on a été envoyés dans son corps pour le rendre efféminé, pour qu'il commence à se maquiller, pour qu'il commence à se perdre dans la vie, etc. » Un autre va dire qu'il avait été envoyé afin que Foued arrête de faire le ramadan, pour qu'il arrête de faire la prière, etc. Ensuite, il y a les 2 frères de la djinnia qui vont se manifester et qui vont dire « Nous, on s'est mariés avec Foued parce qu'on l'aime, on aime son apparence, on aime quand il se maquille et on ne va pas quitter son corps comme ça. » L'imam ne va pas lâcher l'affaire, il va réciter, il va les brûler, les djinns ils vont tous commencer à hurler de douleur, à supplier l'imam d'arrêter, sauf que l'imam va leur dire « Il n'y a pas de problème, je vais arrêter ma récitation à une condition, que vous quittiez tous et toutes le corps de Foued. » Au début, ils ont tous refusé, donc l'imam il a continué, il a récité, ils étaient tous là à se tordre de douleur. Les yeux du pauvre Foued, ils étaient devenus carrément noirs. Il était là, il se tordait de douleur. À un moment, il est revenu à lui-même, il a carrément vomi à côté de l'imam. Le père de Foued, il s'est excusé. L'imam lui a dit non, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème, c'est tout à fait normal. Ensuite, il a repris sa récitation jusqu'au moment où les djinns ont dit c'est bon, stop, il n'y a pas de problème, on va quitter son corps. Ensuite, juste avant de quitter le corps de Foued, ils ont tous et toutes promis de ne plus jamais revenir et ils sont partis. Quelques minutes plus tard, quand Foued est revenu à lui-même, l'imam lui a expliqué tout ce qui s'était passé. Le pauvre Foued, il était choqué, bien évidemment. Et Foued lui a dit maintenant qu'est-ce que je dois faire pour ne plus qu'il revienne à moi. Et là, l'imam lui a dit ce que tu vas faire, c'est que quand tu vas rentrer chez toi, tu vas couper quelques bouts d'ongles, tu vas prendre quelques mèches de tes cheveux, tu vas tout brûler et ensuite tu vas tout écraser et ensuite tu vas tout mettre dans ton nez. Voilà, pour ne pas dire le mot, parce que voilà, on est sur YouTube, mais je pense que vous l'aurez compris. Donc voilà, donc il lui a dit ensuite, tu vas tout mettre dans ton nez,
et normalement ils ne reviendront plus à toi Inch'Allah. Ensuite le père de Foued lui a dit mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi ces djinns sont venus dans le corps de mon fils? Et là l'imam va lui dire tout simplement c'est à cause de votre femme. Là le père de Foued il a regardé l'imam, il lui a dit comment ça à cause de ma femme? Et là l'imam va lui dire tout simplement parce que quand votre femme elle est aux côtés de ses amis, elle n'arrête pas de dire mon fils mashallah c'est le plus beau, mashallah il fait la prière, mashallah mon fils il fait le ramadan, mon fils c'est le meilleur, c'est le plus intelligent, etc. etc. Ce qui fait que ces deux amis ont fait de la sorcellerie par jalousie à Foued afin qu'il arrête de faire la prière, qu'il arrête de faire le ramadan et surtout elles lui ont fait cette sorcellerie là dans le but de lui nuire. En entendant tout ça, Foued et son père bien évidemment ils étaient choqués et Foued il a dit à son père et à l'imam à partir d'aujourd'hui je vais revenir dans le chemin d'Allah, je vais recommencer à faire la prière, je vais recommencer à faire le ramadan et je vais arrêter de me maquiller, je vais tout arrêter. Et c'est ce qu'il a fait. Alhamdulillah, à l'heure d'aujourd'hui, Foued va beaucoup mieux, il est totalement guéri, mais par contre ce qu'il aura vécu ça l'aura quand même fortement marqué. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire du début jusqu'à la fin. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Et quant à vous, je vous dis prenez soin de vous. Bye!